And one of the great things about the human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Voir son visage, même sans en avoir conscience, pourrait provoquer du plaisir. Et c'est notamment ce qui pourrait aider à le différencier de celui des autres. La tête dans le cerveau. Notre visage est une caractéristique physique qui apparaît centrale afin de nous différencier des autres personnes. Ainsi, reconnaître celui-ci et être capable de l'identifier comme nous appartenant pourrait être un élément important dans le développement de la conscience de soi. Cette représentation que nous nous construisons de nous-mêmes et qui nous permet de nous dissocier des autres. La correcte reconnaissance de notre visage comme nous appartenant semble donc essentielle. Mais comment cela se passe au niveau cérébral ? Notre cerveau est-il capable de distinguer notre visage de celui d'autres individus, et ceci sans même que nous en ayons conscience ? Afin d'étudier si le cerveau traite différemment le visage qui nous appartient en comparaison de celui des autres, et ceci sans même que nous puissions consciemment avoir un impact sur cette distinction, des chercheurs japonais de l'université d'Osaka ont réalisé une expérience avec 22 participantes. Dans les grandes lignes, l'expérience était assez simple. Les volontaires devaient regarder une série d'images représentant des visages soit d'elles-mêmes, soit d'inconnus. Pendant cette observation de plusieurs centaines d'images de visages, les participantes étaient placées dans une machine IRM afin que les scientifiques puissent mesurer indirectement les variations de leur activité cérébrale. La subtilité de cette expérience était que chaque visage n'était présenté que durant 25 millisecondes, soit 1/40 de seconde. Un temps tellement court que les volontaires étaient incapables de percevoir consciemment qu'elles avaient vu quelque chose, et encore moins de reconnaître un visage et a fortiori le sien. En comparant les variations indirectes d'activité cérébrale d'individus face à un visage inconnu ou face à leur propre visage, les chercheurs mettent en évidence d'intéressants résultats. Même si les participantes ne sont pas conscientes d'observer des visages, les résultats de cette expérience montrent que face à un visage inconnu ou face à son propre visage, l'activité cérébrale pourrait être différente. Dans le détail, les scientifiques montrent qu'en moyenne, face à un visage d'inconnu, une région cérébrale bien particulière, l'amygdale, voit son activité augmenter. Cette structure cérébrale participe à de nombreuses fonctions, dont celle d'être un système d'alerte. A l'inverse, face à son propre visage, l'activité cérébrale des participantes voit une augmentation du fonctionnement d'une autre région cérébrale, l'aire tegmentale ventrale. Une structure cérébrale participant notamment au circuit de la récompense, jouant un rôle important dans la sensation de plaisir. Ainsi, voir son visage
ou celui d'un autre, sans même en avoir conscience, pourrait induire des variations de l'activité cérébrale assez différentes. Notre visage est une caractéristique physique qui semble assez centrale afin de nous différencier des autres personnes. La correcte reconnaissance de notre visage comme nous appartenant semble donc essentielle. Même si les mécanismes précis à l'œuvre sont encore incertains, et même si de tels résultats devront être retrouvés par d'autres chercheurs sur des individus en plus grand nombre et plus diversifiés, il apparaît que sans que nous en ayons conscience, le cerveau serait capable de différencier notre visage de celui d'un autre. Cette distinction semble se caractériser par une variation de l'activité de régions cérébrales différentes en fonction du type de visage, le nôtre ou celui d'un autre. Si ces activités distinctes pourraient aboutir aux mêmes finalités, à la fois diriger notre attention vers ce visage et contribuer à l'élaboration de la conscience de soi, les moyens pour y parvenir seraient différents. Face à un visage d'autrui, cela pourrait passer par l'amygdale et le système d'alerte, alors que pour son propre visage, cela se ferait par l'aire tegmentale ventrale et in fine, le circuit de la récompense. Ainsi, voir son visage, même sans en avoir conscience, pourrait provoquer du plaisir, et c'est notamment ce qui pourrait aider à le différencier de celui des autres. Toutes les références scientifiques m'ayant servi à écrire cette chronique se trouveront sur mon site. Cerveau en argot. Vous y retrouverez notamment l'article scientifique extrêmement riche et bien plus complexe dont j'ai parlé pour vous y plonger dans le détail. Afin d'approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article détaillé disponible gratuitement sur Internet, mais à lire avec un certain esprit critique et un recul quant à la généralisation quelque peu excessive. Cet article a pour titre « Si on se regarde dans le miroir, c'est pour doper notre cerveau à la dopamine ». Il est écrit par Margot Chauvineau et il est à lire sur le site neonmag.fr. Dans cette chronique, il a été question de l'importance de la perception du visage dans notre quotidien. C'est pour cela que je vous renvoie à l'épisode numéro 171 de La tête dans le cerveau. Dans cet épisode, vous découvrirez ou redécouvrirez que notre perception de la moralité d'une autre personne pourrait dépendre de son visage. Pour parler visage et selfie, ou plus sérieusement, afin de discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, sur la page Facebook de La tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Si vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, ou des retours à me partager, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com. Toutes mes chroniques, y compris celle-ci, sont disponibles en réécoute sur mon podcast La tête dans le cerveau, à retrouver sur toutes les plateformes de podcast, dont SoundCloud, Deezer, Spotify, Google Podcast, iTunes, Apple Podcast, mais aussi sur YouTube. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.